Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens d'arriver dans la Beauce à la famille Delorme, Maxime, Camille et Olivier. Une belle boutique de pressage, pas loin de 16 000 bottes par an si je dis pas de bêtises. Particularité chez eux, c'est la petite botte et c'est surtout le Forstack, le groupeur Arcusin, que vous avez sûrement déjà pu voir un petit peu sur internet. Une belle petite New Holland 1290 Plus avec un beau 8 heures de vent. Normalement on devrait passer un bon moment aujourd'hui. Camille va être sur l'Arcusin, on va discuter un peu avec lui, parler du chantier et de la boutique. Bonne vidéo à tous. Bon Camille, ça y est, ça tourne plein pot ce matin sur l'entreprise. Ça y est, c'est parti. Les presses, les plateaux, c'est parti, on a vu tout ce matin sur les premières images. Pour situer aux gens, comme toujours sur mes vidéos, une petite présentation rapide générale de la boutique, on va dire. Très bien. Un peu le nombre de bottes, un peu l'équipe, tout ça. Et ben, on a une structure, une SARL, on fait de la production et du commerce de paille. Ouais. Et dans une année moyenne, 15 000 et 17 000 bottes. Ok, ouais, bah, selon la quantité. Bien sûr. Selon la quantité de paille qu'on a à l'hectare. Ouais. Et puis à côté, on fait entre 150 et 250 hectares de paille, mais que pour les petits ballots. Ouais, donc la petite... Alors avec le groupeur Arcusin qu'on a à côté. Ok, c'est dans le coin ici, je pourrais aller le filmer aujourd'hui? C'est dans le coin, c'est dans la région, oui. Ok, bon, j'ai faire un petit tour, faire un peu d'images. Très bien. Sympa. Parce qu'on a vu ce matin du coup la petite presse. Mais... On a vu, oui. Mon père a été agriculteur pendant 45 ans et puis à la suite de sa retraite, on a repris la succession avec mon frère, 50-50. Okay. Et à côté, on a repris une exploitation de 120 hectares, ce qui nous fait aujourd'hui 209 hectares. Ok. Donc il y a de quoi s'occuper. Il y a de quoi s'occuper à deux. Et la paille, ouais, c'est clair. Donc Maxime qui est sur la presse. Qui est sur la grosse presse, sur le big avec le 8R. Ok. Du coup les 16-17 000 bottes sont faits qu'avec la 1290 Plus ou... Sont faits alors une moitié avec la 1290 Plus et puis on appelle un prestataire qui vient aussi avec une New Holland mais la HD Plus. Ok. Et qui sont regroupés aussi avec le Forstack Arcusin. Les 16 000 du coup passent là-dedans du coup. Les 16 000 passent là-dedans. Ok. Bon, le Forstack c'est un peu le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je l'avais déjà vu tourner avec Gabi des Pailles de France chez Chouvit. Enfin bref, on a déjà vu cette machine mais jamais trop intéressé. Donc là, point de vue technique, on va faire un peu le tour. Mais avant, pourquoi avoir acheté ça vous sur l'exploitation, enfin sur le terrain? Alors avant d'avoir cette machine-là, on regroupait les bottes avec le télescope. Ouais, alors plein de passages dans le champ, le tassement, les exploitants qui n'aiment pas forcément ça. Ouais. Et on avait vu des vidéos, des pailleux qui avaient acheté cette machine-là. Ça ne nous fait pas gagner une personne. Ouais, ça va être ma question justement, si ça arrivait à te faire gagner à une personne, mais non. Et ça nous fait gagner du temps au champ. Oui. Le télescope, ça lui fait faire moins d'heures au champ aussi. Oui. Du coup, la personne qui est dans le télescope se fait moins secouer, a plus de maniabilité pour charger un plateau plus vite. Oui, bah oui. Du coup, des rentrées de bottes à la journée plus excessives. Ouais, c'est clair. Et du coup, cette machine-là, comme tu le dis, tu prends la trace de la moissonneuse, la trace de la presse, donc tu suis vraiment. On suit vraiment. Un confort pour celui qui ramasse aussi. Hein. Oui, un confort aussi. C'est un gain de temps. Ouais. Pas un gain de personnel, mais un gain de temps. Un gain de temps. Ok. D'un point de vue technique, explique-nous un peu comment ça marche. Du coup, on voit sur la pompe hydraulique, tout ça, voilà, savoir un peu comment ça marche. Alors la machine sur route suit le tracteur, mais en champ, elle est déportée. Oui. On la déporte. Du coup, le tracteur suit la ligne de la presse ou de la batteuse. Ouais. Enfile la première botte dans le canal. Ouais. Elle va être attrapée par deux paires de crochets de chaque côté.
elle est pincée, levée par 2 vérins à une certaine hauteur pour que la deuxième botte puisse repasser en dessous et se reposer et ainsi de suite jusqu'à une pile de 4 ballots. Ok, mais tu peux choisir si tu fais une pile de 3, une pile de 4 je suppose. On peut choisir une pile de 2, une pile de 3, une pile de 4. Ok. Et du coup on l'a vu rapidement ce matin, sauf la 4e, tu peux tout faire en avançant. Tu t'arrêtes pas du coup. Alors oui, on ne s'arrête jamais. Dès qu'il attrape la botte, on a un capteur derrière. Les pinces viennent tout de suite la prendre et la lever. Ça évite qu'elle traîne longtemps sur le chaume. Oui, elle traîne que quelques secondes sur le chaume. Elle traîne que quelques secondes. Ça va faire un mètre. Un mètre. Ça dépend à quelle vitesse tu arrives. C'est ça. Ok. Mais l'applicateur ne s'arrête jamais au champ juste pour déposer toute la pile. Évidemment, sinon. Au moment sinon, elle sera plus empilée, quoi. C'est ça. Ok. D'un point de vue technique hydraulique, comment ça marche sur le tracteur? C'est directement branché sur la prise de force du tracteur. C'est la machine qui a sa pompe hydraulique avec son réservoir à huile. Qui fuit un peu. Ça arrive. Juste un joint à changer. Surtout avec la paille, tu parles, on le voit à mort. En termes de taille de botte dans cette machine, c'est obligatoirement du 90-120. Ça peut être. Ça peut être du 70-120. C'est les deux tailles qui se font à peu près dans la région. Ok. Du coup, là, on le voit, tu as fait des paquets de 4. Bon, on peut faire différentes tailles, ça on l'a bien compris. Mais est-ce que tu es obligé de les lâcher quand tu en as 4? Ou tu peux te trimballer avec? Alors, vis-à-vis d'une petite parcelle comme ça de 5 hectares, aujourd'hui avec une route au bord du champ, on a une manipulation à faire dans la cabine. On peut les regrouper tous au bord du champ pour éviter que le télescopique et le plateau rentrent dans le champ. Mais tu peux faire des tas entre guillemets en bout de champ. Exactement, des petites meules en bout de champ pour que ça soit plus pratique pour les tracteurs et pour les télescopes. Ok. On le voit, les tas sont dans tous les cas tous bien faits. Je pense que c'est aussi un gain peut-être de temps au bâtiment. Je pense que n'importe qui là-dessus fait des beaux tas, alors que n'importe qui sur un télescope fait pas des beaux tas. Avec un télescope, faut avoir le coup de main. Les piles sont faites correctement, mais pas forcément bien alignées. Qu'avec le Forstack, les ballots sont droits, bien alignés. Et puis pour décharger au hangar, pour entasser, c'est une merveille. La seule peut-être erreur qu'il peut y avoir sur le tas, c'est presque la presse, si des fois elle fait des folies. C'est ça, oui. Des fois, il peut y avoir des bottes un peu plus courtes, un peu plus longues, mais sinon dans l'ensemble, ça les aligne à la perfection. Et du coup, en termes de suivi de presse, là du coup, on a le 8R avec la Newland, ça suit quand même derrière Largement. L'Arcussin, le Forstack, là, peut suivre 3 presses dans la journée sans peiner. Sans peiner. Ok. Et du coup, est-ce que tu ramasses tes ballots, les petites bottes que tu groupes avec ça? Alors aujourd'hui, non, on ne peut pas, parce qu'il y a une modification à faire sur la machine pour pouvoir élargir tes griffes pour pouvoir prendre tous les ballots. Pour pouvoir prendre tout le paquet. Ok. Peut-être une modif que vous ferez peut-être un jour? Une modif qu'on fera sûrement un jour, parce que le gain de temps sera là aussi. Justement, on parle de gain de temps, de rentabilité. Il y a un petit facteur quand même qui est à prendre en compte, le coût de la machine, parce que je pense que c'est quand même malgré tout pas donné. C'est pas donné. Tu as un ordre de prix à nous donner approximativement pour situer un peu? Autour des 50 000 euros. Selon les options. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as compté sur l'entreprise? Est-ce que tu arrives est-ce que tu as réussi à montrer que c'était vraiment rentable pour toi? Alors vu le prix financièrement vu le prix de la machine financièrement, je vois pas, mais en tout cas au niveau de la rentabilité au champ. Là, il n'y a rien à dire. T'es sûr qu'un orage, tout est rentré. Tout est rentré dans la soirée. Et, on gagne. Un stress en moins, je pense. On gagne un stress en moins, oui. Et en plus, des clients contents, les céréaliers contents, avec des terrains un peu moins tassés. Avec des terrains moins tassés, mais aussi des terrains vite débarrassés. Aussi. Oui, c'est vrai qu'ils aiment bien déchaumer rapidement. Voilà. Bon, super, on aura pu faire le tour. Les belles lumières sont là, je fais encore un peu d'image. En plus, il va y avoir l'endéneur qui va arriver tout à l'heure. Et puis, je ferai un petit tour en cabine avec toi tout à l'heure. Très bien, ça marche? Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Bon ça y est les amis, ce coup-ci l'équipe est au complet. Le 6R 165 avec l'Andener Krone, la presse là-bas avec le 8R et du coup bien évidemment l'Artisan Forstack qu'on a pu voir tout à l'heure. Je vais monter en cabine avec Camille, faire un petit tour, voir ce que ça dit à l'intérieur. On continue. Bon Camille, comme d'hab, petit tour en cabine. Ça tourne bien, on a vu les trois ensemble dans le champ hein, tout à l'heure. Des belles images, c'est top. Donc tout à l'heure on a présenté la machine, là je voulais juste en cabine, ce que tu aurais à nous dire par rapport où je vois un boîtier, tout ça, voilà, comment ça se conduit. Alors là on a le boîtier Arcus1 pour piloter la machine qui est derrière. Okay. En ce moment même il est en automatique. Donc là toi tu fais rien du tout. Rien du tout. J'arrive, je m'arrête pas, j'ai juste à m'arrêter quand la quatrième botte vient se mettre dans la machine. Ah oui, là t'actives même pas l'hydraulique, rien du tout. Ah, je croyais que c'était toi qui faisais. On peut le mettre en manuel. Ok. Et on peut faire toutes les manipulations que la machine fait automatiquement. Ok. C'est vrai que c'est pas compliqué du coup, purée. Pas compliqué. La personne qui connaît bien le boîtier y arrive très très bien. Ouais. Je me demandais en termes de gabarit, puissance de tracteur, c'est ce qu'il faut en puissance là 180 ou... On est trop. Ouais. Mais pour le confort, on est pas mal. Aujourd'hui, on est en pneu de 600, en R38. Alors niveau confort dans le champ, c'est plutôt pas mal. Mais sinon, pour une machine comme ça, il n'y a pas besoin d'autant. Hein. Là au moins comme tu disais, avec la grosse monte de pneus, tu fais pas grand chose au terrain, donc c'est bien aussi. Non, on tasse pas. Et puis c'est un confort. Et le confort pour le manipulateur ou pour l'applicateur c'est clair. Est extra. Et là, au niveau de la quatrième botte, on est obligé de s'arrêter. Évidemment. Juste pour décharger le paquet au total. Tac. Ça pose. Ouais, tout à l'heure tu nous disais que tu traînes la botte sur 1 mètre, je dirais plutôt sur 5, mais... Oui. Ça dépend de la vitesse de travail quoi. Si ça dépend de la vitesse de travail, exactement. Mais je pensais qu'on allait plus sentir en cabine la coup de la botte. Franchement ça va. Hein. Non, ça va. À voir sur le long terme, parce que je pense que ça en prend quand même un peu. Ça prend. Je pense qu'il faut... Le petit coup de ralentisseur avant d'arriver à la botte, je pense que ça peut promettre une bonne longévité. Et justement, là on parlait de l'impact de la botte en termes de vitesse dans le champ. Tu arrives à travailler On arrive à travailler entre 10 km/h quand le champ est pas forcément adéquat pour rouler dedans, il n'est pas carrossable. Et entre 15 et 16 km/h quand le champ est bien carrossable, où là on peut rouler. Alors là, c'est là que tu suis les 3 presses, tes doigts dans le nez. C'est ça. Ok, bon les couleurs commencent un peu à descendre, comme d'hab sur ma chaîne, le bon coucher de soleil comme j'adore, faire un peu d'image. Très bien. Je vais descendre là, merci bien en tout cas pour le temps passé, le temps accordé. De rien Loïc, merci à toi. Bon les amis, ça y est, c'est la fin de cette vidéo, fin de journée et quasiment fin de chantier pour Camille aujourd'hui. On aura pu passer une super journée avec lui, une superbe équipe au pressage avec le 8R et l'Agnolan. Un coucher de soleil comme je l'adore. On aura pu découvrir l'Arcus1 et le Fortrack qui est un modèle que j'avais déjà vu mais je m'étais jamais trop intéressé. Je pense qu'il y a un beau produit. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce produit, si cette vidéo vous a plu et comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!